Jeudi 15 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, c'est votre chaîne d'information régionale. On continue tous les quarts d'heure un nouveau journal. Voici d'abord vos prévisions météo. Encore des brumes et brouillards présents ce matin un peu partout dans la région. Ces nuages bas auront parfois du mal à se dissiper, mais quand ce sera le cas, le soleil prendra le dessus et on profitera dans l'ensemble d'une belle journée ensoleillée en ce jeudi avec ici ou là quelques nuages sans conséquence. Les températures restent stables et au-dessus des normales de saison avec 12 degrés cet après-midi à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. Pour démarrer cette édition à l'heure des premières réflexions avant Noël pour trouver le bon cadeau, hier à Marc-en-Barœul, la maison de quartier de la Briqueterie organisait un Repair Café spécial jouet, une après-midi pour redonner vie à des jouets cassés ou en panne. Chacun peut ainsi venir avec un objet et se faire aider par des bénévoles bricoleurs et avec tous les outils nécessaires. C'est l'association Le Jardin des Bennes, créée en 2014, qui gère ces Repair Café. Il y en a aujourd'hui un peu partout dans la région. Les participants, une fois leur jouet réparé, peuvent choisir de le reprendre chez eux, de le garder ou de le donner à la boutique Nouveau Look qui va les vendre à des prix solidaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook Le Jardin d'Ébène. Explication également au micro d'Idil Gunaï. Quand on sauve un objet, on ne sauve pas que l'objet, on sauve aussi toutes les matières premières qu'il a fallu pour le produire en amont. L'exemple d'un ordinateur portable, le poids réel d'un ordinateur portable qui fait 2,6 kg, son poids réel c'est 1,6 tonne. Il a fallu 1600 kg de matières premières. Le smartphone fait 42 fois le tour de la planète avant d'arriver dans notre poche. Et tout ça, globalement, c'est une économie réelle quand on remet en route l'appareil. Que ce soit le simple mixeur à soupe ou l'ordinateur portable, c'est toujours un gain global pour la planète, un gain de ressources. Voilà, c'est plus aussi économisons les ressources qui sont en stock limité plutôt que les dépenser avec notre surconsommation. Et dans ce journal également, hier soir, à Lille Grand Palais, c'était le lancement officiel des bières de Noël avec toutes les brasseries régionales présentes pour l'occasion pour faire déguster leur cuvée 2018. Pour l'histoire, la bière de Noël était traditionnellement faite avec les restes des brassins de l'année et était offerte aux salariés des brasseries. Depuis plusieurs années, c'est une bière spéciale au goût travaillé, à l'aspect quand même un peu marketing, mais chez Castelin à Bénifontaine, la recette de la ch'ti de Noël change. Chaque année, la production démarre d'ailleurs dès l'été pour assurer les 30 000 litres par an. Cette année, la brasserie Castelin fête d'ailleurs les 40 ans de la bière de Noël, puisque ce produit, créé en 1978, a permis à l'époque de relancer l'activité commerciale. Explication au micro d'Idil Gunaï. On commence à la brasser pendant la période d'été, donc juillet-août, puisque nous on fait des bières de garde, donc des bières finalement qui dans nos cuves de garde vont doucement mûrir pour avoir leur goût, leur gaz carbonique, leur alcool. Donc on a une durée de garde qui est très très longue et on commence à les conditionner, on va dire à les mettre en bouteille ou en fût vers le fin octobre. Donc tout est déjà prêt bien sûr, la bière a été mise en bouteille, en fût, donc maintenant vous pouvez vous faire plaisir et la déguster en venant la chercher à la brasserie, à la boutique à Bénifontaine et en la goûtant dans tous les bars où vous allez trouver de la ch'ti de Noël. En bref, la compagnie aérienne TwinJet a annoncé hier la réouverture de la ligne Lille-Strasbourg dès le 1er avril. 2 allers-retours par jour en semaine. Une autre ligne vers Clermont-Ferrand devrait aussi être ouverte. Les réservations sont d'ores et déjà possibles sur le site twinjet.fr. Julien de Normandie, ministre du Logement et de la Ville, est à Lille aujourd'hui pour évoquer l'hébergement d'urgence et l'accompagnement de l'État dans le développement des territoires. Il doit notamment visiter le nouveau foyer de l'association Abège Solidarité. Autre actualité, la solidarité des restaurants McDonald's. Aujourd'hui et jusqu'à dimanche, pour chaque menu acheté, les fast-food reverseront 1 euro à la Fondation Ronald McDonald. Celle-ci, pour rappel, gère 9 maisons de parents en France, dont une à Lille. Des établissements qui permettent aux familles de loger à proximité de leurs enfants hospitalisés. Reportage dans l'une de ces maisons signée Céline Huret. Odile et Patrick font leur petit rituel du matin avant de partir pour le CHRU de Lille. Ses grands-parents rendent visite tous les jours à Wyatt, leur petit-fils de 11 mois, atteint d'une hernie diaphragmatique, diagnostiquée alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Odile et Patrick vivent à Strasbourg, alors pour soutenir leur petit-fils et leur fille, qui passent tout son temps aux côtés de Wyatt, ils ont demandé pour être hébergés dans la maison des parents Ronald McDonald. Après y avoir vécu pendant 4 mois à la naissance de Wyatt, ils sont de retour depuis 3 semaines. Sans cette maison, ils n'auraient pas pu rester aux côtés de leur petit-fils. L'hôtel était trop coûteux et les allers-retours impossibles. Il nous fallait absolument être ici, dans cette maison. Et l'hôpital de référence, et donc Jeanne de Flandre, c'est très proche avec cette maison. Et c'est un réconfort, c'est une vie,
c'est notre vie, on est là à côté de Wyatt, on est là à côté de notre fille. C'est merveilleux d'avoir ce lien qu'on peut avoir. On essaye de partir tous les soirs à 18h pour lui faire comprendre que c'est l'heure qu'on doit partir. Et il nous regarde avec des yeux. Des fois, on n'a même plus envie de partir, on voudrait rester avec lui. Chaque soir, lorsque ses grands-parents quittent l'hôpital le cœur lourd, ils retrouvent la maison des parents, un lieu de vie mais surtout de partage avec le personnel et les autres familles. Des enfants au début. Ensuite, on parle de repas. Comme on a connu une famille, c'était le couscous, par exemple. C'était, lui il était de religion musulmane, donc il nous racontait qu'il allait chercher ses merguez à tel endroit. Et on passait des moments. Et là, on oubliait carrément la maladie. On passait des soirées à rigoler parce que on se sentait ailleurs qu'à l'hôpital. Pour 10 € par jour, les familles ont accès aux espaces communs pour préparer leurs repas et nettoyer leur linge. Elles passent ensuite la nuit dans une chambre de 2 personnes ou plus en fonction des besoins de chacun. Chaque chambre a un nom de plage des Hauts-de-France. Donc chambre qui comprend 3 couchages, donc on peut toujours accueillir les parents avec un membre de la famille, la fratrie, un grand-parent ou toute autre personne dont la présence est importante pour l'enfant hospitalisé et pour la famille qui a besoin des fois de soutien ou de relais. Et pour se détendre et se vider la tête, les pensionnaires ont le droit à des soins du visage et du corps, un moment précieux dans un quotidien difficile. Quand on a un enfant à l'hôpital, on s'oublie, on pense à l'enfant hospitalisé, on est en lien avec l'équipe médicale, on ne parle que de la maladie de l'enfant quand on est à l'hôpital. Et la maison permet, grâce à ce lieu, comme les lieux d'animation de la maison, permet justement à la personne de prendre soin d'elle et de ne pas s'oublier. Jeanne de Flandre est un centre de référence. Il attire donc des familles qui viennent parfois de loin. Tous ceux qui le souhaitent peuvent demander à séjourner dans la maison des parents Ronald McDonald. En règle générale, la mutuelle prend en charge les coûts, mais si la famille n'en a pas, le personnel tente toujours de trouver une solution. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. D'autres infos bien évidemment à suivre dans un instant et dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, un nouveau journal. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.